Salut à tous, c'est Ozymandias, bienvenue dans une petite vidéo pour machineast.com. Alors aujourd'hui, une vidéo dédiée au Creation Kit de Bethesda. Donc le Creation Kit, c'est un logiciel qui sert pour le jeu Skyrim. C'est un logiciel de modding qui va permettre de créer ses propres environnements, qui va permettre de créer des PNJ, des armures, tout ce qu'on veut. Enfin, c'est vraiment un logiciel très très complet qui permet à la fois de modder avec des éléments soit que l'on va chercher d'un autre jeu par exemple, moi j'avais essayé avec Fallout 3, ou alors avec uniquement des éléments du jeu Skyrim. Donc par exemple les tentes qu'on voit là, ce sont des tentes du jeu que j'ai mis ici. Et par exemple les PNJ que l'on voit ici, c'est moi qui les ai créés. On choisit par exemple une race, elfe noir, etc. On va leur donner des habits, du loot, des compétences, des voix, enfin une voix et une animation. Par exemple cette animation là c'est un test que j'ai fait et on voit que ça fonctionne. Oui. Par exemple celui-ci c'est pareil, tous les PNJ qu'il y a dans cette zone là, c'est moi qui les ai créés. Et je leur ai assigné une action, par exemple ici couper le bois avec le bio. Donc on peut vraiment créer aussi son environnement. Par exemple ici on voit que ces maisons là normalement ne sont pas ici. Ce sont des maisons qui sont dans le DLC Dragonborn, donc en Morrowind, et je les ai importées dans cet endroit pour créer ce petit village, cette petite ville avec ces PNJ. Là on voit un PNJ qui est en train de forger, un autre là qui est en train de méditer là dans ça. Et on peut aussi créer des PNJ qui ont des rondes. Par exemple là on voit qu'il va, ce PNJ là va faire un déplacement d'ici jusqu'en bas. Bonjour. Voilà. Je peux vous aider? Donc on peut vraiment créer un monde à sa façon. Ici aussi. Ok, ces argoniens ont été rajoutés. Donc on peut, comme je l'ai dit, soit créer à partir des éléments du jeu, les presets du jeu que Bethesda a fourni, ou alors on peut importer ses propres éléments. Alors pour ce qui est de la partie importation de mode, modding pur, je vais encore étudier un peu la chose parce que c'est pas évident. J'avais quelques difficultés au niveau de certaines tentes que j'avais essayé d'importer de Fallout 3 et enfin de Fallout New Vegas, et j'avais un problème de collision de data. Donc quand je passais dans la tente, en fait ça traversait la tente. Donc voilà. Donc c'était pas évident. Mais sinon, je vais essayer de faire plusieurs vidéos. Donc dans cette première vidéo, je vais vous montrer, la création de PNJ. Donc on peut créer vraiment les PNJ qu'on veut. Et on va l'importer dans une zone, par exemple à Blanche-Rive, White Rune en anglais. Et ce PNJ là, on va voir un peu qu'on peut ensuite lui donner des ordres, lui dire par exemple de couper du bois, de préparer la cuisine, etc. Donc je vais essayer de faire plusieurs vidéos, donc une pour les PNJ, peut-être une autre pour les décors, comment ça se manipule, le système d'instanciation. Donc enfin c'est pas vraiment des instances, mais on peut dupliquer les zones du jeu, mais vraiment les zones, vous voyez là je suis en extérieur, ça c'est une zone que j'ai dupliquée. Et ensuite on va créer une instance dans Skyrim pour créer son propre monde sans que son monde soit comment dire, sans que la zone de base soit modifiée, pour éviter de créer des bugs par exemple au niveau des quêtes, etc. Donc ça c'est plutôt bien. Et donc je vous propose de commencer tout de suite avec comment créer des PNJ. Alors oui, je précise aussi, il y a eu déjà des tutos en français de fait sur le Creation Kit, donc je vous invite à aller les voir. Il y en a aussi en anglais, un peu plus complet je crois. Et je vais essayer de synthétiser tout ça pour vous présenter quelque chose d'assez intéressant au niveau du contenu, en tout cas pour le machinima. Moi je rappelle que c'est vraiment pour Machinima que je fais cette vidéo. Donc c'est plus pour le machinima et non pour créer des armures pour des quêtes ou ce genre de choses. Même si on peut créer des quêtes justement avec le Creation Kit. On peut vraiment faire des scripts voilà, même des dialogues. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc on va commencer tout de suite avec la création de la PNJ qu'on va importer dans le jeu. Voilà. Alors nous voilà prêts à commencer. Donc il nous faut évidemment le jeu Skyrim. Pas besoin d'avoir de DLC ou quoi que ce soit. On peut avoir le jeu de base, c'est suffisant. Et il nous faut évidemment le Skyrim Creation Kit qui se trouve dans Steam. Donc
On ouvre Steam, bibliothèque, bibliothèque, oui, et on va dans outils, ici. Et là, vous avez toute une liste d'outils liés au jeu que vous avez. Pas forcément d'ailleurs, voilà, j'ai des trucs Borderlands, j'ai pas du tout Borderlands. Et on télécharge Skyrim Creation Kit, c'est gratuit, donc c'est plutôt bien. Et on l'installe évidemment, donc c'est une installation Steam, hein, tout est assisté, il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là. Donc on va lancer le Creation Kit ici. Donc je lance. Donc, voilà comment ça se présente, hein. Alors c'est un petit peu, c'est vrai que c'est un peu effrayant au départ hein, quand on voit l'interface qui est un petit peu, bon il y a des petits boutons un peu à l'ancienne quoi, mais c'est plutôt bien, c'est pratique. Quand on connaît, quand on a déjà maîtrisé un petit peu le logiciel, c'est plutôt sympa. Donc nous voilà dans le logiciel, donc il est lancé. Alors déjà on peut voir qu'il y a 3 fenêtres. Donc normalement de base ça devrait être comme ça chez vous aussi. Sinon, tac, 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 y a-t-il... Alors je regarde au niveau de l'interface pour voir s'il n'y a pas View. Non. Enfin, en tout cas, je vois pas encore trop. Bon, en tout cas, normalement, l'interface devrait être comme ça aussi chez vous. Si ce n'est pas le cas, ben, n'hésitez pas à le dire dans des commentaires. On peut voir ça, à mon avis, ça doit pas être... donc, il y a une vue pour les objets, l'object Windows. Donc, c'est là où on va aller chercher les objets du jeu. Et on va venir ensuite les importer et dans le décor. Par exemple, je veux un acteur précis, imaginons le Jarl Ulfric, je dis ça au hasard, je veux qu'il soit à un tel endroit dans le jeu, et bien je vais venir soit le sélectionner ici dans Actor, je vais le sélectionner et l'importer tout simplement en faisant un glisser-déposer dans la Render View, dans la Render Window, qui est en fait la vue du monde dans lequel le PNJ va être placé. Ici, c'est justement le Cell View, donc c'est là où on va charger les décors. Donc en fait, par exemple, si je veux... Alors, je vous montrerai ça tout à l'heure parce que là, j'ai pas encore chargé les presets du jeu, donc du jeu Skyrim, donc il n'y a pas encore les intérieurs et les extérieurs du jeu. Mais on va venir chercher des endroits du jeu, par exemple une taverne, je vais double-cliquer et ça va l'importer ici. Et ensuite, je pourrais placer des éléments du décor comme je veux, les faire des rotations, voilà, des déplacements. Je peux vraiment manipuler ça comme je le souhaite une fois que c'est chargé. Donc, eh ben, on va commencer tout de suite. On va faire un file data. Donc, file data, peut-être que de base, chez vous, ça va se lancer tout seul. J'en sais rien. Je m'en souviens plus exactement. Mais c'est ce qui va permettre tout simplement de charger tout simplement les éléments du jeu. Donc là, nous, on va simplement double-cliquer. Alors, faire un double-clic, attention, c'est trompeur. Là, on pourrait croire que, hop, un simple clic suffit. Mais non, il faut double-cliquer pour charger, pour sélectionner Skyrim.esm. Alors, on prend que Skyrim.esm pour le moment. Si vous voulez des éléments d'autres DLC, vous pouvez aussi charger, par exemple, Dragonborn. Moi, je n'ai pas besoin, là, pour Skyrim, pour cette vidéo, pour ce tuto. Donc ça, après, ça, TK, Children, tout ce qu'on voit, Kragel Gulrik, ça c'est des trucs que j'ai créés. Ça c'est des mods. Tous ces trucs là, Lungaris, DB, Unset Blood, Water, Cannabis, Update, Pipe Smoking, ce sont des mods que j'ai téléchargés sur le Nexus. Puppet Master, ça c'est très bien pour... Et le Director Tool. Puppet Master et Director Tool, c'est très bien pour faire de Machinima. Peut-être que je ferai une vidéo pour vous présenter ça. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est seulement Skyrim, pas Update, Skyrim. Et on clique sur OK. Donc, il va y avoir toute une série de messages d'erreur. Donc en fait, ce sont tout simplement des objets qui n'ont pas été chargés ou alors qui vont avoir un conflit avec d'autres objets. Donc pour le modding, c'est pas important parce que tout simplement les mods que l'on va créer pourront toujours être désactivés. Néanmoins, j'ai eu quelques problèmes d'objets, d'armure.
dans le jeu, notamment les gardes de Blancherive qui n'ont plus leur casque, je sais pas pourquoi. Donc il faut un casque ou une cagoule aléatoire au mieux de mettre le casque impérial, enfin le casque de garde de Blancherive. Donc faites attention, donc moi je mets annulé à chaque fois. Donc ça va éviter toute une série de messages d'erreur. Donc il va y en avoir plusieurs, 3 ou 4 je crois. Voilà, donc ça charge. En fonction, si c'est la première fois que vous lancez le logiciel, ça peut prendre un peu de temps. Moi je l'ai déjà lancé quelques fois avant de faire ce tuto, donc forcément ce sera peut-être un petit peu plus rapide que chez vous. Encore que. Donc ça charge tranquillement. Donc pour cette première vidéo, comme j'ai dit, on va créer un PNJ tout simplement. Un personnage que l'on va créer, on va lui donner une armure, un nom, une voix, on peut créer une voix. Alors voilà, une fois qu'on a chargé les éléments du jeu, ça se présente sous forme de tableau en fait, hein, comme une base de données avec tous les éléments du jeu. Donc là en fait on est dans la catégorie Actor, donc c'est les PNJ Actor en fait. C'est tous les PNJ du jeu, il y a aussi les mobs, les monstres, les boss, etc. Donc on peut dupliquer soit un PNJ existant, par exemple, je sais pas, tout à l'heure je parlais du Jarl Ulfric, on peut dupliquer le Jarl Ulfric et le mettre à un endroit. Hein, ou alors on peut créer son propre personnage avec les presets ici. Argonian Race, par exemple, Argonian Female Preset 1, 2, 3 et 4. Donc en fait ce sont des presets, ce sont des Argoniens différents qui sont de base en fait, vous permettent de base de créer, de partir d'une base et de pouvoir ensuite le modifier. Vous pouvez modifier l'apparence du PNJ comme dans l'éditeur du jeu, hein, tout simplement. C'est vraiment très, c'est peut-être même plus complet. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc je vais vous présenter quand même l'objet Window pardon. Donc ici on a vu le actor, donc ce sont tous les PNJ. Body par data, on s'en servira pas. Ce sont tous les, ce sont en fait des parties du corps des PNJ qui servent peut-être pour les cutscenes, enfin pas les cutscenes, mais les finish moves. Je suppose quand on décapite, vous savez, des fois le dernier set de mouvements que vous faites, eh ben, ça va faire une décapitation du mob, donc ça va lui couper la tête. Donc je pense que ça sert à ça, enfin en tout cas je suppose. Levelette de caractère, donc ça ce sont des éléments, peut-être des scripts du jeu. Alors je connais pas tout, hein. Il y a vraiment énormément de choses. Donc ça c'est alors c'est peut-être des éléments de jeu qui servent pour des instances, enfin pour des quêtes, des choses comme ça. Il y a des perks, donc ça on va pas y toucher nous. Des talking activator, alors là c'est sans doute pour activer lors de quêtes. On peut créer des quêtes complètes avec le logiciel. C'est-à-dire qu'on pourrait même, si on voulait, si on était assez fou, on pourrait créer carrément un nouveau jeu, quoi. Avec ses propres, on peut importer ses propres voix, faire ses propres lip sync avec sa propre voix. Donc on pourrait faire un truc de fou furieux avec. Donc ça c'est vraiment cool. On peut créer ses donjons évidemment, hein. Audio, donc c'est tout ce qui est audio, acoustique, pardon, des musiques, on peut mettre des musiques. Donc là vraiment c'est vraiment très complet. Caractère, c'est tout ce qui va être pour nous, je pense. Donc tout ce qui va concerner notre personnage, donc il y a énormément de choses. Donc nous on s'en servira pas, on va servir de l'item. Hameau, ingrédients, pardon, outfit, de la magie. Ici. Donc j'explique pas tout parce qu'il y a énormément de choses et je me sers pas de tout. Par exemple dans potions, on pourra prendre des potions et les poser dans un élément du décor pour faire un petit peu de diversité dans le décor. Miscellaneous, en bon français hein, donc c'est tout ce qui est les objets divers évidemment. Donc là il y a vraiment énormément de choses. Load screen, matériel object, message, texture. Donc ce qui va être important, c'est actor et surtout world data. Non, c'est pas world data, c'est world object, pardon. Et là, dans world object, en fait, il y a tous les éléments du jeu, les containers, les barriques, les tables, les
bancs, les murs, même les maisons, il y a vraiment tout en fait là-dedans. Static Collection, il y a vraiment énormément de choses. Et on va voir qu'ici il y a un filtre aussi, on peut filtrer les éléments. Par exemple si je tape Ulfric, j'espère que c'est comme ça que ça se prononce, et si je mets All, là j'ai tout ce qui est en lien avec Ulfric. Donc alors l'actor, donc ça c'est les vêtements de Ulfric. Vous voyez, alors il y a des scripts évidemment, Ulfric dossier, Ulfric, là on voit que c'est le PNJ, voilà, c'est lui. Si je double-clique sur Ulfric, je fais un preview, vous voyez, alors je vais vous expliquer ça après, hein. On voit que c'est bien Ulfric Sombrage, ici. Donc on fait cancel, hein, on va pas tout de suite faire ça. Donc pour commencer, on va créer un actor, en fait, un personnage, un PNJ. Donc alors on va partir d'un preset, hein, donc je sais pas, un Dark Elf, tiens. On va partir sur du Dark Elf. Ah, tiens, j'ai pas les presets. Pourquoi? D'habitude ça charge ici. Alors c'est parce que j'ai marqué le fric ici, pardon. Donc en fait il faut bien, si vous voulez recommencer, partir sur une base, enlever en filter, sinon il va garder en fait Ulfric, et donc forcément il n'y a pas d'Ulfric là-dedans. Donc j'avais dit Dark Elf, donc Dark Elf mâle, oui, pourquoi pas, ou femelle, bon, allez, femelle, tiens. La 4, donc après à vous de voir en fonction des préférences. Donc avant de cliquer, je vais juste voir pour voir un petit peu, ouais, on va prendre celle-ci. Alors, pour éviter de overwrite, donc d'écrire par-dessus, donc de remplacer par défaut ce preset-là, on va faire un clic droit et on va faire un new ici. Donc là, j'ai créé un nouvel objet. Hein. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Clac, clac, clac. Attendez. Oui, non, c'est pas ça. C'est clic droit, pardon. Clic droit, Create New Object Window. Ah non, non plus. Alors décidément. Eh bien non, en fait c'est tout simple. Il s'agit tout simplement de faire un double clic sur le Dark Elf Female Preset, par exemple 04, ici. Et on va tout simplement changer l'idée ici. Alors l'ID, alors je vais vous présenter un petit peu cette fenêtre. Donc cette fenêtre, c'est la fenêtre de création de caractères. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure avec Preview ici, on peut voir à quoi va ressembler notre personnage. Alors avec le clic gauche dans la vue 3D, on bouge, on fait des rotations autour. Avec la souris, la molette, pardon, la roulette de la souris, cliquez, on peut bouger le pan, donc latéral, horizontal. On peut zoomer évidemment avec la molette. Alors si c'est un petit peu trop brutal le zoom, vous faites un clic droit. Et ici vous avez le rotation speed et le zoom speed. Alors moi de base, rotation speed j'ai mis à 0.20, zoom speed 0.01, zoom speed orthographique, donc là j'ai mis très bas parce que c'est vraiment le zoom sur un plan orthographique. Pan speed pareil 0,05. Mettez des valeurs faibles, c'est plutôt recommandé si vous voulez être précis au niveau. Voyez, hop, j'agrandis un peu la fenêtre pour qu'on voit mieux, comme ceci. Ah, on peut vraiment modifier la fenêtre indépendamment. D'accord. Donc on agrandit comme ceci. Mettez des valeurs faibles pour vraiment voir en détail votre PNJ, votre personnage. Alors on va tout de suite commencer par changer l'ID. Donc ça c'est très important. Si vous ne changez pas l'ID, il va remplacer en fait le Dark Female Preset 04. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous ce qu'on veut c'est vraiment créer un personnage unique. Donc pour ça je conseille de mettre 2 chiffres devant pour pouvoir le filtrer en fait. Avec le filter, on va pouvoir le rechercher très simplement. Donc moi je mets toujours 00 en premier. Donc comme ça, ça me permet dès que je mets 00 dans filter, j'ai tous les trucs que j'ai créés. Enfin 00 slash par exemple. 00 slash
Je sais pas comment on pourrait l'appeler. Tiens, il y a The Witcher 3 qui va sortir bientôt, on va l'appeler Yennefer. Je sais pas que c'est comme ça que ça s'écrit. Ou Triss, tiens, on va l'appeler Triss. Parce que j'aime pas Triss en fait dans The Witcher. Bon, ça, c'est pas. C'est les goûts et les couleurs. On va l'appeler 00 Triss. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait. Triss, je sais pas, Triss Dark. Voilà. 00 Triss Dark. Donc le nom, donc de base c'est prisonnier. Nous on va l'appeler Triss. Hein. Triss Merigold. Bon, on va l'appeler simplement Triss tout court. Triss, hein, donc il y a name et il y a short name. Donc après, à vous de voir. Donc on peut lui mettre. De base, on peut laisser vide ou alors mettre unique. Ici. Donc en fait ici il y a plusieurs sous-catégories qui va permettre de modifier isCharacter face preset. Alors je sais pas exactement à quoi ça correspond, mais vous n'êtes pas obligé de le cocher, on va le décocher. Essentiel Protected Respawn, tout ça on le met pas, on met unique, on peut laisser unique ou on peut le désactiver. On peut rien mettre si on veut créer un PNJ simple. Moi je laisse unique. Isghost c'est pas recommandé, invulnérable non plus. Simple Actor, on peut mettre Simple Actor, mais pour le moment c'est pas. On va faire de base déjà. Après on verra en plus en détail dans d'autres vidéos. Destructible Object, alors là j'ai pas touché à ça encore. Il y a énormément de choses, hein, donc j'ai pas eu le temps de tout voir encore. Dialogue, on peut lui rajouter des dialogues. Alors ça c'est vraiment très intéressant, il va falloir que je m'y mette. Parce qu'on peut créer ses propres dialogues avec sa propre voix par exemple. On va charger une voix et à chaque fois elle va dire on va pouvoir faire des doublages in-game quoi. C'est carrément avec du lip sync. Donc, je sais pas si c'est cette fenêtre là. Enfin, on va avancer un petit peu parce qu'il y a énormément de choses. Donc pour le moment on met unique. Là il y a des scripts, on n'en met aucun. Actor base on va laisser comme ça. Donc ici, on peut changer la race, on peut vraiment la changer à volonté. Hein. On n'est pas obligé, si on veut faire un Dark Elf Race Vampire, on peut faire un Dain si on veut. Enfin un Dain, Dire, un Reine. Défaut de race, on peut faire des chiens, vous voyez, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc on va rester sur... Donc après, c'est à vous de voir ça. Vous pouvez vraiment vous amuser à voir plein de trucs. Donc on peut vraiment partir d'une base... vous prenez un breton, vous double-cliquez dessus, vous changez l'ID, et puis après vous changez comme vous voulez. Hein. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez ici. Skin, donc on va laisser de base ce skin là. Donc, bon, alors j'ai mis vampire, je vais laisser Dark Elf. Voilà. 8, c'est la taille, donc on va laisser. Même si après, dans le jeu, on peut modifier ça avec un outil. Weight, pareil, je crois que c'est le tour de taille, s'il est gros ou pas. Far Away Model, donc c'est les modèles distance très loin, on laisse de base.